n'en parlons pas, personne n'en parle ou si peu. Vous êtes les plus silencieux qui existent sur la situation que subissent quotidiennement les Palestiniens et les Palestiniennes. Nous en parlons pour sortir du silence. Pourquoi nous voulons qualifier ce régime politique comme un régime d'apartheid? Nommer les choses, qualifier les choses, nommer les responsabilités, c'est un chemin vers la paix. Parce que sans justice, il n'y a pas de paix. Il nous faut à tout prix pouvoir nommer les choses pour aboutir au dialogue dont la ministre parle. Écoutez donc ce que Benyamin Netanyahou lui-même dit de son régime. C'était il y a quelques années. Que nous dit-il? Israël n'est pas l'État de tous ses citoyens, mais l'État-nation du peuple juif et uniquement du peuple juif. Vous voyez bien à quel point nous sommes confrontés à un système profondément inégalitaire, basé sur des discriminations. Nous réfutons également toutes les attaques qui consistent à assimiler cette critique d'un régime politique à de l'antisémitisme. C'est une insulte profonde. Et c'est ce qui permet l'impunité d'Israël. Voilà ce que permettent ces insinuations et ces accusations diffamatoires. La qualification des responsabilités, c'est ce qui permettra une solution de paix. Ayez ce courage. L'égalité est un mensonge. L'égalité n'existe pas. C'est un mensonge. Il y a des grands, des petits, des gros, des chauves, des très énergiques et d'autres qui n'ont pas d'énergie. Moi, je crois à la richesse de la différence. Je crois pas au nivellement. Et je pense d'ailleurs que dans un pays comme le nôtre, faut libérer les différences et permettre à chacun, y compris dans ses enfants, plusieurs enfants, avec la même éducation, le même sang, ils ont des aspirations différentes. J'aime la différence. Égalité. Buraya şeriatı getiremeyeceksin. Asla Suudi Arabistan olmayacak. Filistin'de olmayacak, Suriye'de olmayacak. Senin getiremeyeceksin dediği şeriat 15 yıl önce biz Kürtlere laf anladın mı? Getiremeyeceksin dediği şeriat. Bizim Türk halkı Bak Atatürk'ün askerleri geliyor dediğinde Kur'an-ı Kerim'i toprağın altına gömüyor. Türkiye layık kalacak. Tamam. Hocam inşallah lütfen. Ya şeriata getirirler. Ona gidiyorum. Vallahi Ben fazla geçsem kanka bak biz yaptık anladın mı? Bak bütün askerleri. evet kanka. Biz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin askerleri. Var mı? Var mı? Bak Gözümüzden bunlara bak. Bunlar işte anladın mı? Neyi görüyor musun? İnsanların inancına, dinine saygı duyacaksın. Dinsiz olabilirsin. Bonjour madame, une toute petite question sur un sujet pas du tout sensible, l'immigration. Oui, Vous êtes plutôt pour ou plutôt contre ou pas d'avis? pour. Vous êtes pour, d'accord. Oui, ultra pour. C'est vrai? Oui, Pourquoi dites-moi? parce que si on se mélange pas, qu'on s'enrichit pas, on finira tous débiles. Et c'est très sincère. D'accord. On a besoin des autres pour exister. Et puis pour se sentir bien, il faut partager, sinon on n'y arrivera pas. Il y a beaucoup de Français qui ont peur en ce moment de ça, parce que, regardez, l'immigration ne cesse d'augmenter. Oui. Donc ça, c'est le nombre de titres de séjour délivrés par la France dans tous les domaines, que ce soit étudiants, économie, Qu'ils famille. n'aillent pas voir les autres, qu'ils restent chez nous, les pauvres. Comment ça? Les Français ont tendance à voyager Ouais. et ils crachent sur les étrangers. Ah, vous m'étonnez, monsieur. Vous voulez, j'aimerais bien, non? Ou alors il y a une grosse diaspora étrangère de Français? Certainement. Oui, ils partent. Oh, ils vont se promener, ils adorent voir les autres. Pour se faire briller ailleurs. Votre fille aussi est une voyageuse, regardez. Et elle n'est pas que française en plus. Que ce soit en milieu, qu'on soit contre nous. C'est certain. On a besoin des autres. C'est la seule solution pour s'en sortir. C'est de partager. Tout seul. On brille pour personne. Faut vraiment être imbu de soi-même pour y arriver. Hein. Croyez pas? Essayez d'accueillir les autres, vous verrez. Ça vous enrichira pleinement. C'est certain. Au plaisir. Des scientifiques et des grands scientifiques américains croient en Dieu. Et concrètement, qu'est-ce qui prouve de manière scientifique l'existence d'un Dieu? Il y a 100 ans, tout le monde croyait que l'univers était
éternel, immobile et infini géométriquement. Et en fait, rien de tout ça n'est vrai. Les savants ont été très très surpris de découvrir que l'univers avait un début et une fin. On voit très bien que le fait que l'univers ait un début et une fin pose un problème. Parce que s'il y a un début et une fin, qui c'est qui l'a fait? Bon, donc voilà un premier problème. Un deuxième problème qui est très important qu'on a découvert aussi, c'est que l'univers est construit sur des réglages incroyablement compliqués, fins et ajustés, et donc c'est inexplicable par le hasard. Ça pourrait pas être simplement du hasard. Non, l'explication par le hasard est complètement vraiment rédhibitoire. Il y a un très grand savant américain qui a essayé de faire des calculs, il n'est pas le seul, et il a dit qu'il y avait autant de chances que l'univers se soit formé tout seul comme ça, que si on tirait une flèche avec un arc de la Terre et qu'on atteignait à l'autre bout de l'univers, à des milliards d'années-lumière, une petite cible de 1 cm². Donc voilà, donc c'est tout à fait déraisonnable. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Parce que, non, mais c'est pas une position de la France. Parce qu'il n'y a pas de... Il y en a eu. Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis à la française, c'est le client, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis... Mais cette formule, Président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. Anaïs, d'ailleurs, grâce à toi, on a pu l'expliquer. Ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous, et non pas pour... هل تعلم أن في القرآن الكريم وعد الله حق؟ أنا أعرف أنه كمان في القرآن الكريم كلمة إسرائيل. بتعرفين كما ورد؟ لا، ألم تحرم الأرض على إسرائيل؟ بتعرفين كما مرة وردت كلمة إسرائيل في القرآن؟ كيف وردت؟ كيف وردت؟ وماذا قال الله به؟ وماذا قال الله به؟ افحصي عن هذا الموضوع. Il y a ces gens qui pensent trop. J'analyse tout. J'anticipe tout. J'imagine tous les scénarios possibles. Des meilleurs aux pires. Sinon c'est pas drôle. Je fais attention au moindre détail. Tout le temps. C'est comme si mes pensées ne se reposaient jamais. Du coup, moi non plus je m'en pose pas. C'est toujours la guerre dans ma tête. Mais ça me stresse parce que je fais tout fois 10 000. Je pense trop. J'aime trop. Je suis comme ça. Et si un jour tu me demandes à quoi je pense, et que je te réponds, à rien, c'est pas que j'ai pas envie de te le dire. C'est juste qu'il y a beaucoup trop de choses. Et je saurais même pas par où commencer. Et je m'en excuse parce qu'après, je vais repenser à ce que j'aurais dû te répondre. Et je suis comme ça. Je suis juste quelqu'un qui pense trop. Est-ce que j'ai rencontré dans ma vie politique, et en particulier lorsque j'étais au gouvernement, des ingérences étrangères? Oui, j'en ai rencontré. La plupart du temps, elles venaient d'un pays ami et allié qui s'appelle les États-Unis. Je ne porte pas de jugement, je dis cette commission travaille sur les ingérences étrangères, je dis par exemple, j'ai été équipé avec le président Sarkozy pendant 5 ans par la NSA. Long. So I didn't respond. They were asking me that's why I don't want to make any political points about how Jews are disrespectful to Muslims as a whole, so I'll let that one slide. Yes, I did convert to Islam. You converted.